Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce joli dimanche. Il fait lourd, il fait lourd. Alors je voulais aujourd'hui vous présenter mon nouveau délit. Vous savez que mon M3 qui est garé dehors, parce que je sais hier il y a eu une petite rumeur sur Instagram comme quoi j'aurais cartonné le M3. Donc je vais quand même vous le montrer. Il est là. On va faire rapidement le tour de la voiture pour que vous voyez que tout va bien quoi. Donc, comme vous savez, bientôt, mon M3, alors c'est un projet commun que je fais avec Vacperf, Oran, que vous connaissez, qui a son M4 CS, et on va avoir exactement la même préparation, c'est-à-dire deux turbos 750, etc., et les mêmes pièces. Donc ça sera sympa de voir vraiment quand deux voitures vont avoir la même préparation, laquelle se comporte différemment que l'autre, puisque lui c'est un M4 CS, moi c'est un M3, donc on verra bien. J'ai décidé de prendre une petite voiture. J'ai décidé de prendre une voiture pour pouvoir rouler tous les jours et pouvoir faire de la route. Parce que comme vous vous rappelez, je devais utiliser les M2 pour ça. Malheureusement, ceux qui ont suivi un peu l'affaire, la M2 noire que j'aimais beaucoup, qui avait 400 km quand je l'ai reçue, je suis parti en vacances avec, je suis revenu, elle avait un souci de pont en fait. J'ai emmené la voiture chez BM, ils ont tout pris en garantie, donc ça n'avait rien à voir avec ma conduite. Ils ont dit que ça arrivait sur certaines M2, notamment en boîte méca. Ils ont pris le tout en garantie, ils ont changé le pont, etc. Moi, j'ai attendu la voiture 3 semaines, l'envie est passée, vous me connaissez, je me lasse assez vite. Et puis donc je suis passé à autre chose. Ensuite sont arrivés les M2 compétition, donc j'ai longuement hésité pendant 3-4 jours en ayant les deux en face de moi, donc laquelle je prendrais, est-ce que je prendrais plus la grise ou est-ce que je prendrais la bleue? Donc finalement j'ai gardé la grise, que j'aimais aussi beaucoup. Et un soir sur un de mes lives sur Insta, certains abonnés peuvent en témoigner, il y a eu un petit souci qui m'a entraîné, qui m'a poussé en fait à faire la course avec un AMG GTS là. Il m'a plié, je vais pas te mentir, donc en plein live j'ai dit c'est fini, je vends la voiture, je l'ai vidée le lendemain, je l'ai ramenée chez Mon Auto, elle est en vente. Qu'est-ce que je te dis frère? Du coup il me fallait quand même un petit véhicule comme ça pour rouler tous les jours avec, et puis pour que ça soit un peu grand, etc. et à l'aise quoi. Et donc du coup j'ai vraiment hésité, donc en ce moment je suis dans ma période BM. Je voulais à la base prendre un X5M, mais au final comme je garde le Range Rover aussi, il n'est pas là pour l'instant mais il revient tout à l'heure, comme je garde le Range Rover aussi, non quoi, tu vois. Alors que là on est sur un budget à peu près de 25 000 euros. Donc 25 000 euros évidemment c'est une somme, c'est un gros budget, mais je trouve que pour ce genre de mastodonte c'est pas mal. Donc je vais vous le présenter histoire que tout le monde sache un peu ce que c'est. Notez que maintenant j'ai décidé pour suivre dans la franchise d'être toujours franc avec vous au niveau des prix, etc. de mes voitures. Alors pas que ça soit pour me branler ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour être plus honnête avec vous, que vous sachiez combien ça me coûte à chaque fois et combien je perds, si on gagne pas. De toute façon moi je gagne pas dans l'automobile, donc comme ça au moins tout est carré. Du coup c'est la motorisation, c'est un X40D, donc c'est un diesel. Il existe un moteur au-dessus qui s'appelle le 50D, mais ça avec un stage 1 ça marche déjà très très bien. Donc j'ai pas forcément choisi essence ou diesel. Cette voiture est italienne à la base, c'est pour ça que je suis encore en plaque garage, les plaques devant Mon Auto que vous connaissez. Tout simplement parce que comme la voiture vient d'Italie, elle a été ensuite importée en Allemagne. Et d'Allemagne, elle est arrivée à Paris. Et c'est simplement le temps qu'en fait, on désimmatricule la voiture en Italie pour ensuite la faire passer en plaque française. Celle-là sera en plaque française comme le M3. Donc, j'ai pas choisi, si vous voulez, le fait que ça soit un diesel ou un essence, peu importe. Au final, que ça soit un diesel, c'est bien parce que c'est très coupleux. Ça, reprogrammé, on est à un couple de plus de 700, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est... donc seul bémol quand vous regardez la voiture, c'est que quand elle est arrivée, bon malheureusement vous la verrez pas quand comment elle est arrivée, mais il y a eu beaucoup de modifs qui ont été faits dessus, notamment au niveau de la carrosserie. Donc je vais quand même vous laisser regarder ça. Merci Kevin frérot. De rien.
rien. Cette fois-ci, c'était un peu plus chiant ou pas? Ouais, un peu plus. Faut être honnête, frérot. Voilà, un peu plus pour galère. ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est toi qui t'es occupé du M3 et tu as fait aussi le M4. Et là, tu viens de faire le X6 du Seigneur. En quoi c'était chiant, frérot? Bah, c'était déjà, il a plus d'âge. Par rapport au M3, il a beaucoup plus d'âge. Donc au niveau des teintes, c'est plus compliqué à avoir, on va dire. Donc c'est-à-dire que par exemple, là, toi, tu as peint le capot. J'ai peint le capot, les deux ailes avant, le pare-choc, et on avait une différence de brillance entre la porte et l'aile. Donc on a dû relustrer les éléments qu'on n'a pas peints en fait. Pour que ça soit, tout soit homogène. Exactement. Parce que sinon, ça t'aurait pas plu, sinon ça aurait fait chelou. Bah, c'est qu'on aurait un élément complètement neuf et un élément qui aurait dû passer quoi. Qui aurait dû passer, qui serait rayé un peu plus mat que ce qu'on a fait. Donc voilà, ce qu'on fait quand c'est comme ça pour éviter d'avoir une trop grosse différence, on lustre les éléments adjacents qu'on a peints pour éviter d'avoir une trop grosse différence, surtout dans la brillance du vernis. Et donc là on le rappelle, hein, donc tu as fait... Alors on a fait les bas de caisse. C'était une horreur les bas de caisse à faire? Non, ça va. On démonte. Donc les petits trous qu'il y a là, ça fait partie du bas. Donc ça se retire assez bien. D'accord. Donc vu que c'est de l'aluminium, c'est un élément qu'on doit apprêter dans son intégralité pour pouvoir avoir de l'accroche. C'est comme les calandres, etc. On est obligé d'avoir un minimum d'après pour pas que quand ça s'écaille. Ça peut pas s'écailler. Enfin, Karcher et compagnie, ça fait rien. Non. Et si on met pas d'après, il y a le risque que ça parte. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus long. C'est ça. Donc tu t'es occupé, donc on le rappelle, donc des deux ailes avant. Deux ailes avant, le capot. Donc on a peint ces éléments là qui étaient donc en gris, on les a peints en noir brillant. On a peint le diffuseur aussi en dessous, ici, qui était en gris, qu'on a peint en noir brillant. Les calandres, donc intérieur et extérieur, donc qui étaient gris et chrome. Donc on a peint en noir brillant aussi. Et là aussi, hein, on l'a pas dit, mais le contour des antibrouillards. Le contour des antibrouillards en noir brillant. Ça, après les jantes, c'est Victor de Autojantes Rénov qui s'en est occupé. Vous bossez ensemble beaucoup? Ouais, beaucoup. Énormément. Donc voilà, on voit le résultat, il est très propre, il est très bien. Et puis ensuite... Après, on a fait donc un débosselage sur les deux portes. Bon, il y avait des coups de portière, hein. On avait un coup de portière ici, un bon coup de portière ici. Donc on a fait appel à un débosselage pour pouvoir le débosseler sans peindre le véhicule. Ça, c'est ce que tu arrives à faire, sinon ça sert à rien. Enfin, c'est une tannée pour toi de repeindre juste une porte parce qu'il y a une petite bosse. C'est pas une tannée, mais après on pense au client. On se dit voilà, le prix d'un débosselage par rapport à une peinture, ça reste moins cher. D'accord. Donc on préfère faire du débosselage. Si au débosselage on n'arrive pas, on peint l'élément. Mais on propose toujours, quand il n'y a pas d'éclat de peinture, quand on voit qu'il ne manque pas de peinture, on propose toujours un débosselage avant de proposer la peinture. D'accord. Déjà, voilà. Comme ça au moins c'est nickel. On pense au porte-monnaie aussi des clients. On va passer à l'arrière maintenant. Après, comme je l'ai dit, c'est une voiture et comme tu l'as dit aussi, qui peut pas être nickel parce que si la M3 elle l'est puisque elle est plus récente, celui-ci aura plus de mal puisque en vrai, à part faire une peinture complète, ça n'aura pas été possible et puis ça vaut pas le coup sur cette voiture-là, quoi. C'est sûr. Mais après voilà, on arrive à avoir des bons résultats. Ah oui, là il est très beau. On arrive à avoir des bons résultats avec du lustrage, avec de la préparation, oui, bien sûr, avec un peu de temps. Donc qu'est-ce que tu as fait, moi, mon frérot? Donc là après nous on a fait le pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière on l'a repeint et juste cette partie là donc qui était en gris, pareil en gris plastique qu'on a apprêté, qu'on a peint en noir brillant. Et on a aussi des siglés. Donc il y avait le X6 qui était ici qu'on a retiré. Et puis sur le côté, et le X-Drive X40D sur le côté. Qu'on a retiré. D'accord. En tout cas, le résultat est top. Merci encore une fois, mon frérot. Rien, ça fait plaisir. Ton réseau social s'affiche en dessous au cas où les gens ils veulent aller chez toi sur Insta. Et donc tu as Pierre-Lé. Sans souci, à Pierre-Lé. Une carrosserie du Seigneur, frérot. Et il y a beaucoup de BM chez toi en carrosserie. Ouais, beaucoup. Pourquoi? On bosse beaucoup avec les BM. Voilà, on fait pas mal de BM, que ce soit les concessions et clients. On fait beaucoup de concessions, que ce soit BM, Audi, Mercedes, etc. Mais tu fais toutes les marques en fait. On fait, voilà. Mais on fait beaucoup d'allemandes, je sais pas pourquoi, mais on fait beaucoup d'allemandes. C'est comme ça. C'est comme ça. Et faut pas oublier de dire que tu montes aussi des kits carrosserie. Hein. Exactement. C'est-à-dire, en gros, un mec demain, il achète un kit carrosserie, tu peux lui monter. Je monte tout. Comme tu montes les éléments en carbone chez BM et compagnie, les lames à l'avant. Tout ça en fait. Tout ce qui est accessoire chez BM, que ce soit du carbone, que ce soit même les béquets en plastique, on peint, on pose. Tu peux t'arranger quoi. Ouais, on fait tout.
Au moins comme ça. Voilà, même certaines concessions BM préfèrent nous les donner à moi. Ouais. Parce que c'est voilà, c'est un mécano. C'est ça. T'es carrossier, frérot, c'est ton métier en vrai. C'est pas le métier des mécanos. Non. C'est un métier différent. Concession, voilà, c'est les mécanos, il n'y a pas de carrosserie. Donc ils préfèrent se traiter à quelqu'un que ce soit nickel, quoi. Au moins c'est nickel, quoi. C'est ça. Merci à toi mon frérot en tout cas. Et puis bah prochaine voiture. Yes. J'espère qu'un jour on va avoir au moins une voiture qui sera nickel, qui sera pas obligée, mais en tout cas si je ramène le Cayenne Turbo, tu peux prier frérot. Bisous Fo, merci beaucoup. Ciao. Ensuite, moi personnellement, ce que je vais faire dessus, alors je vais le remettre un tout petit peu au goût du jour niveau extérieur, parce que c'est vrai que c'est un véhicule de 2011 et en fait, il y a eu, on va dire, un bond en avant, alors qui est vraiment pas vraiment fou comparé au modèle de 2016, mais quand même, tu vois, là c'est vraiment le X6 comme on le connaît. Et je pense qu'il mérite les phares de la LCI. Voilà, les phares LCI qui sont en LED, parce que là, si vous regardez, c'est vraiment clairement, voilà, c'est joli. Mais moi, je préfère quand c'est vraiment un peu plus au goût du jour, parce que j'ai vraiment du mal, si vous regardez, après ça regarde que moi. En fait, avec cette bande, donc c'est à l'intérieur évidemment, mais ça fait très toc, en fait. Quand vous le regardez comme ça fait une bande chromée. C'est genre vraiment, on a rajouté un adhésif et voilà, c'est beau, tu vois. Donc tout ça va changer évidemment. Là vous le voyez, hein, regardez, c'est de l'ampoule. Donc ça va passer en LED. Voilà, ça c'est pas grand chose. Aussi au niveau de l'avant en fait, au niveau des optiques avant. Alors je vous laisse regarder. Alors là on a vraiment les Angelize orange à l'ancienne que vous voyez là. Donc ça peut avoir un petit style. Moi j'ai décidé de changer les optiques pour les passer en blanc. Donc ça fera pas du tout, tu sais, la LED vraiment bleutée, ça fera vraiment du blanc remis évidemment au goût du jour. Donc je pense que c'est ce qu'il lui fallait extérieurement. Après, comme je vous ai dit, vu le budget de la voiture, vu mon utilisation, je vais pas me lancer du tout dans un pack M extérieur ou dans des trucs fous quoi. Mais en fait j'ai choisi cette voiture parce qu'elle est très très belle. Elle est très très belle, elle a toujours été entretenue, elle a un carnet d'entretien qui est parfait. Donc ça c'est très important quand vous achetez une voiture, quel que soit le prix d'ailleurs, de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'il y a eu comme souci avec, parce que sur ces modèles-là, il peut y avoir des petits problèmes de coussinets, etc. Donc bon, en tout cas, cette voiture a été parfaitement suivie. Je ne vais pas te mentir, elle a autant de kilomètres que le Concorde, et elle est tellement ancienne qu'il faut une équipe d'archéologues pour la mise en route, quoi. Mais à part ça, elle est beau. Aussi la configuration et l'état général du véhicule. Donc je vais vous le montrer par exemple. La configuration, comment elle est. Donc c'est un 4 places, c'est pas un 5 places, vous le voyez ici. Vous avez cette espèce de console centrale qui sépare, je m'excuse, la voiture est sale, j'ai pas eu le temps de la laver, j'ai simplement lavé l'extérieur pour la vidéo, mais pas encore l'intérieur. Donc vous le voyez ici, si vous voulez, c'est une séparation, voilà. Donc là vous avez des rangements qui sont très gros, très vulgaires, etc. Voilà, on n'est pas dans la finesse que BM peut savoir faire à des moments donnés, mais bon voilà, ça c'est statique. La couleur du cuir, alors je suis très content, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas le cuir étendu de chez BM et le cuir le plus cher, c'est le cuir le plus robuste. Vous le voyez, le grain est beaucoup plus gros que ce qu'on peut retrouver notamment sur ma M3 et sur la M4 et sur les M2. Mais tant mieux, parce que ça, c'est vraiment, ça tient super bien. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. L'arrière est complètement simple, donc juste avec une prise allume-cigare et les deux bouches d'aération qui font le boulot, qui ne demandent rien à personne. Ici, donc vous avez cette baguette qui est en alu, qui est dans un très très bon état. Pour l'âge de la voiture, pas de coup de clé, pas de bague, etc. Donc ça, on le voit ici. Donc ça, c'est très bien. Le cuir n'a pas pris une ride, donc il est encore bien tendu, il est bien molletonné. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, vous avez de la surpiqûre blanche. Voilà. Ensuite, ça reste complètement normal. Enfin, on peut attendre de ce qu'on peut attendre de ce genre de véhicule. Ensuite, au niveau de l'avant. Donc là, comme les vitres teintées ont été faites ce week-end, la personne a mis ça histoire que je baisse pas les vitres en fait n'importe comment pendant 48 heures. Bon, c'est très bien. Ici, vous le voyez par exemple, un petit coup de clé ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas très grand comparé au reste qui est nickel, quoi. Voilà. Donc ici, vous avez évidemment des rangements de coffres, des rangements de portes, excusez-moi. Ensuite, on arrive ici. Alors, ce qui est cool, c'est que donc là, le volant est sale, comme je vous le dis, la voiture est sale, etc. Ça, c'est vraiment des résidus donc qui vont partir au lavage, comme vous le voyez ici. Bon, ça, le volant est comme ça. Alors évidemment, hein, le volant a pris une sacrée claque dans la gueule. Évidemment, il ne sera pas changé. Mais ce qui est bien, c'est que il n'est pas verni. En fait, le cuir n'a pas verni comme ce qu'on peut retrouver notamment
le problème que j'avais eu sur ma M6 quoi. Voilà. Ensuite, les sièges sont comme ça. Donc on le voit, il n'y a pas réellement d'usure. Ça c'est pas de l'usure, c'est plutôt qu'il est pas tendu en fait, il est détendu un peu. Il est détendu frérot, comme une vieille chatte frérot. Voilà, mais sinon, à part ça, le siège est cool, il n'est pas bouffé. Vous voyez? Après, il y a une petite usure du tapis, notamment ici. Bon, ça après, vous connaissez, c'est pas grave, ça change. Alors, je suis pas trop fan, mais ça, BM aime beaucoup faire ça, notamment même aussi dans les X5 des générations 2016. Ils aiment bien superposer, en fait. Quand vous regardez, sur certains modèles, vous allez avoir que ça, et dans les 4x4, vous allez avoir ça, quoi. En fait, c'est juste superposé vulgairement, mais c'est pour ça qu'on aime BM. Alors, si je monte donc à l'intérieur, vous avez ce petit compteur, en fait. Donc, c'est vraiment... putain, ça m'énerve. Voilà. Je ferai ça proprement tout à l'heure ou dans la semaine. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous pensez que le X6 est grand de l'intérieur, mais en fait, non. Vous avez vraiment un petit habitacle à l'intérieur. Alors, petit, c'est relatif, vous l'aurez compris, mais c'est pas non plus aussi ample qu'un X5, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit compteur, en fait, parce que vous avez tout qui est à dispo. Le volant est pas très grand. Et en fait, vous avez une bonne visibilité sur le compteur. Et donc, qui se présente comme ça. Donc, c'est encore tout analogique ici, avec un peu de digital au milieu. L'écran est à peu près de cette taille-là. Vous le voyez comparé à ma main. Notez qu'on peut mettre des nouveaux écrans, donc avec l'Apple CarPlay, avec le truc. Mais c'est une manip qui va coûter entre 700 et 1500 euros. Ça dépend du monteur, ça dépend de ce que vous achetez comme écran. Si c'est de l'origine, bah ça sera plus cher. Si c'est un truc que vous avez acheté sur Amazon, bah ça sera moins cher. Moi, je vais pas le faire, tout simplement parce que bah j'ai réussi, si vous voulez, à simplement connecter mon iPhone donc avec la prise jack qui est ici. Donc notez qu'il n'y a pas d'USB. Hein. Il y a simplement un jack qui se transforme en lighting pour l'iPhone. Mais le souci, c'est que bah évidemment le son ne sera pas comme si vous aviez une installation complète. Mais c'est pas grave, ça fait le boulot. Encore, je vous dis, moi, plus le budget de la voiture est réduit, moins je vais faire des choses parce que bah ça sert à rien au final. Ici, donc vous avez donc le démarrage. Donc la clé se met là, c'est encore une clé physique, c'est pas un keyless comme par exemple la M3. Les warnings, la fermeture centralisée. Ici vous avez la climatisation. Ici donc encore des CD, etc. Vous pouvez mettre un CD, la radio. Ici c'est pour enlever ici c'est pour enlever les détecteurs donc de parking. Là c'est pour enlever l'ESP. Mais avant de faire partir un machin comme ça sert à rien. Ici ça je sais pas ce que c'est. Peut-être pas le régulateur d'ailleurs. Non, c'est pas le régulateur, mais je sais pas ce que c'est. Bon, vous me direz dans les commentaires. Là, c'est pour ouvrir le coffre, on va voir tout à l'heure. Et ici, encore, donc c'est un peu mal foutu, tu vois. Donc, il faut pousser. Enfin, il y a donc le cendrier, l'allume-cigare, et ici un rangement. Voilà. Donc, je m'excuse, la voiture est sale, les amis. Je le ferai après. Voilà. Ensuite, on arrive ici, et là, vous allez avoir donc la boîte à gants qui s'ouvre ici, qui s'ouvre comme ça. Donc là, dedans, vous avez le carnet et vous pouvez mettre vos papiers, etc. Sur un de mes X5 que j'avais il y a très longtemps, cette partie-là, c'était décollé et commençait à gondoler à cause de la chaleur. Voilà, ça a été un moment qui était compliqué. Mais comme ce X5 en question, je l'ai pas gardé longtemps, je m'en fichais. Ici, donc, vous avez le sélecteur, bon, qui est très vulgaire, qu'on pouvait aussi retrouver notamment donc sur les séries 7. Il est vraiment gros, quoi. Voilà. Les palettes au volant aussi sont comme ça. Bon, ok, ça fait le délire. Et ici, vous avez toutes les commandes relatives donc à la conduite du véhicule, enfin au multimédia, on va dire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc le coffre de la voiture. Donc là, en fait, la dégaine de la voiture, c'est comme en fait, on appelait ça le requin parce qu'elle est très comme ça. Et enfin voilà, c'est très con, mais voilà. Donc toujours une sortie d'échappement qui est ronde. Vous avez vu, il y a une fuite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Lid upper. Donc ça va quelque part de haut, peut-être pour les vitres teintées. Ah voilà, c'est ça. En fait, quand ils ont fait les vitres teintées,
y a ça à remettre. Est-ce que je vais le remettre maintenant? Non. Mais en tout cas, je sais que ça va là. Ok, donc ça déjà, c'est très bien. Le coffre est assez grand quand même. Faut se dire les choses. Il est automatique. Voilà. Donc notez, hein, quand on fait des vides teintés, notamment sur les BM, donc 92 ou ces séries-là, vous allez toujours avoir un peu de sérigraphie comme ça. Ça, c'est toujours comme ça. Donc on va aussi aller tester, bien évidemment, la conso du véhicule. Je vais mettre le plein, là, il n'y a plus d'essence. Donc ça va être un bon moment de savoir combien vaut un plein là-dessus et surtout combien d'autonomie il a. Seul défaut, c'est que le son du diesel, là, pour le coup, il est archi présent. La clé est comme ça. Mais vraiment, je pense que de votre vie, vous avez rarement entendu un diesel qui fait autant de bruit. Alors, je fais pas la gueule, hein, c'est que je viens de me réveiller, les gars. Donc, je suis un peu fatigué, frérot. Oh, j'adore l'odeur du gasoil au matin. C'est beau. Donc là, il me restait 52 km d'autonomie. Et ça descendait donc de chez moi à ici, ça doit être un peu mensonger. Je suis arrivé, j'avais 49. Donc voilà, après, je pense que ça dépend surtout de la conduite. Mais là, je conduisais tranquille. Parce que temps de chauffe, toujours respecté. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. C'est le premier plein que je lui fais. J'ai reçu la voiture il y a à peu près une petite semaine maintenant. Alors, elle était très belle hein, quand elle est arrivée. Maintenant, comme vous avez vu, il y avait certains défauts qui ont été corrigés sur la voiture. Voilà. Donc, c'est vraiment la première fois que je vais... Enfin, la deuxième fois que je vais vraiment la conduire, quoi. On a de la chance, il fait beau. Beaucoup m'ont demandé aussi hein, dans les commentaires pourquoi j'ai pas pris un X5 de la même année par exemple. C'est que pour moi le X5 devient vraiment beau et correct à partir de 2014. Avant ça fait vraiment trop rustique. Et celui-là il avait vraiment le X6, il a toujours eu cette dégaine un peu intemporelle. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le X6. J'aurais très bien pu attendre que de nouvelles choses arrivent en stock, mais au final je suis allé là-bas parce que c'est une très bonne voiture. Elle est dans quand même un relativement très bon état comme vous avez vu. Et je pense que voilà, c'est une voiture qui est cool quoi. Donc on est à 114 balles et le gazole est à 1,38,6, 1,386. Voilà. Donc là on est avec le plein à 913 km d'autonomie. Bon, on va savoir s'il le fait ou non. De toute façon ça se voit ici. Voilà. Mais c'est fou parce que je parlais avec mon poteau là qui travaille à la station ici. Et il me disait c'est un truc de ouf en fait le X6. Ça te fait vraiment rappeler quand c'est sorti. Des comme ça on en a vu beaucoup dans les vitrines. Hein. Un casse à la voiture Béliette. C'était vraiment très choisi hein, pour sa robustesse. Et attention, ce machin là c'est un tracteur. Hein. Tu peux tracter absolument ce que tu veux. Hein. Même frérot, à l'époque, hein, on s'en servait, on avait un X6 comme ça, alors en plus c'était le 3 litres, on s'en servait pour tracter les plateaux quand on a commencé Summer Logistique. Donc si tu veux, quelque part, c'est increvable. Après, je pense que la seule personne sur Terre qui pourrait casser une voiture comme ça, c'est Boiserie. À part ça, je vois pas. À part ça, je vois pas qui pourrait vraiment amener le truc au bout, tu vois. Mais bon. Donc là je suis en conduite normale, alors vous n'avez pas tous ces boutons sport etc. Tout se passe donc tout se passe sur la gestion de la boîte en fait on va dire. Là je suis en boîte normale, boîte D tranquille etc. La voiture. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai des serviettes ici. En fait Oran m'a offert des serviettes pour que je les mette sur les sièges de mes voitures quand je m'assois dessus. Voilà, donc j'attends simplement de nettoyer la M3, de la faire belle et ensuite je lui mettrai ces beaux serviettes.
On va faire un peu de tunnel pour voir comment la voiture se comporte. Donc vous êtes assis quand même assez haut, mais donc la longueur, enfin la largeur du pare-brise est pas ouf non plus. Donc vous avez la sensation d'être dans une petite voiture mais haute. C'est étrange. Faut aimer en fait. On sent vraiment la route. Déjà dans la direction. Faut pas penser les gars que c'est une voiture hyper souple ou tu es dans un salon. Non. La voiture est assez tape-cul. Les amortisseurs notamment, donc avec ces grosses jantes là, tu les ressens vraiment. Tu ressens vraiment la direction. Parfois ça peut saccader un peu parce que ça, en fait, ça me fait penser un tout petit peu à la conduite, au ressenti de conduite du Mercedes G seconde phase. Vous sentez tout en fait. Tu vois, la direction, elle est pas super fluide, mais ça lui donne un charme quand même. En fait, on est dans une voiture extérieurement qui est douce, même si elle est vulgaire, elle est douce, mais la sensation de conduite, on est quand même sur un truc, tu sais, c'est lourd quoi. Tu vois, c'est sérieux, c'est lourd. Et c'est une voiture où tu as, oui, une impression bien sûr certaine de sécurité. Ça c'est sûr. Plus d'ailleurs que dans le X5. Je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de cet intérieur qui est assez confiné. Mais ouais, tu le sens bien quoi. Après, c'est très simple. Hein. Les intérieurs BM, notamment à l'époque, sont vachement simples. Hein. Tout est posé, tout est là. Basta. Mais encore une fois, je le répète. C'est vrai que dans cette configuration, la voiture est vraiment propre. Elle fait pas son âge quoi. Puis le cuir comme ça... caramel, c'est franchement pas mal du tout. Donc là on est en D. Pour passer simplement en mode sport, voilà, en fait on pousse le sélecteur sur la gauche, ça s'affiche là, et là on a une cartographie sportive. Donc voilà, je pense qu'on va commencer direct par ça, puisqu'en vrai comment le truc se comporte quand on roule tranquille, tout le monde s'en fout. Et voilà, ensuite vous avez quelques boutons ici, hein, notamment donc pour faire défiler les menus, le CD, ça je sais pas à quoi ça sert, pour la reconnaissance vocale, le téléphone et le volume. Donc là la voiture est chaude, tu vois, donc ça monte un peu plus dans les tours. La boîte est très belle, la boîte est très cool et on a quand même la souplesse du diesel. Bon, comme tout le monde s'en fout de ce que je viens de dire, la question c'est, est-ce que ça marche? Alors pour des raisons où j'ai pas ni envie de flouter un compteur. Alors ça monte bien et vous avez vu le son est pas foufou. C'est un diesel évidemment. Notez que je dois aussi changer les plaquettes avant, plaquettes arrière. Donc bon, si je m'en plafonne dans une caisse, m'en venez pas. Alors il y a réellement un coup de pied au cul dans les premiers rapports. Ensuite ça devient très linéaire, mais ça marche. Ça a du souffle en fait. Bah non, frérot, bah non. Voilà. Il faut voir un peu ce qu'on aime en fait dans la conduite. Mais encore une fois, reprogrammer, ce qui n'est pas le cas de celle-ci encore. Je pense que ça, je le ferai une petite carto. C'est une voiture qui marche vraiment fort. Donc ici, vous avez la phase reliftée là qu'on va doubler, regardez. Allez, vas-y. Mais ouais, voilà, ça marche bien, c'est super stable. Hein. C'est-à-dire la voiture, oh si, remarque, ça tangue un peu là, tu vois. Là, ça tangote. Là, ça tangote. C'est beau, c'est beau. Regardez aussi une petite beauté. Merde! Ah, c'est beau! Surtout de cette couleur. Alors au niveau du freinage, je ne peux pas vous donner mon ressenti parce que les plaquettes sont mortes. Mais je vous le donnerai la semaine prochaine. quand j'aurai changé les plaquettes. À l'intérieur c'est assez insonorisé, on entend beaucoup, on entend quand même la route, hein. Donc bon, mais c'est quand même bien insonorisé. Le moteur se fait assez discret quand on a toutes les vitres fermées, donc c'est pas mal, on n'a pas ce bruit de diesel, ta 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 ta. Par contre ouais, une fois que tu ouvres, oui là frérot c'est fatigant. Mais bon, faut savoir aussi ce qu'on veut. Je suis satisfait quand même de cette voiture parce que pour un budget comme ça, personnellement encore une fois, j'aurais pris ça ou un X5, mais j'étais plutôt là, comme je suis dans ma période où je kiffe BM. J'ai toujours aimé BM, mais là en ce moment c'est un peu plus que d'habitude. J'ai préféré prendre ce X6 qui je pense est d'une très bonne manufacture. Donc du coup voilà, je suis quand même très content. Voilà, c'est vraiment une voiture avec laquelle je vais pouvoir rouler, aller faire mes trucs à droite à gauche.
notamment quand je sors de Paris pour faire mes tournages et tout, donc ce qui est assez comparé à quelques années maintenant, qui est vraiment quotidien parce que je dois me taper à peu près 200 bornes par jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi cette voiture. C'est pas non plus pour la consommation, ça me gêne pas que ça soit un diesel, comme ça m'aurait pas gêné que ça soit un essence. Maintenant, ça aurait pu être un M, ça aurait été encore mieux, mais encore une fois, j'allais pas lancer une commande et faire une recherche personnalisée avec ce budget-là et pour ce que je vais en faire en fait. Là, il est très bien, je l'ai juste mis au goût du jour extérieurement, ça va un peu continuer notamment avec les optiques, mais on en restera là, ça sera déjà très bien. Et voilà, je pense que c'est une caisse que je vais quand même garder, puisqu'encore une fois, je le rappelle, un budget, c'est pas immobilisateur comme ça, donc ça va aller. Et c'est une voiture qui peut vraiment rouler et je trouve qu'il y a une très bonne dégaine. Pour partir en week-end, pour partir en vacances, etc. C'est très bien. Mais Akram, tu ne pars pas en vacances, c'est vrai, mais c'est beau et c'est un peu beau. Voilà la famille, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez acheté pour ce budget de 25 000 € justement? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est presque 700 000, ça fait plaisir. Et attends, si je mets un kick down maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça marche bien, c'est lourd, hein. C'est lourdeau, hein. Ça freine pas encore mal comme le Cayenne Turbo, mais c'est beau. Putain, on s'entend plus, putain. Putain, moto. Je suis fatigué là, frère. J'ai pas mangé, je me suis réveillé, je dis non, je vais faire la vidéo, ça va faire plaisir, je vais la diffuser rapidement. J'ai ni mangé ni rien, je suis comme un frère. J'ai encore un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points, frérious. N'oubliez pas de vous activer la clochette des notifications. Ça fait toujours plaisir quand même. Premier sur le game, frérot. Je sais que vous aimez bien être les premiers dans les commentaires, donc ça sera... Tiens, il a une plaque anti-radar, lui. Alors, je vais pas le filmer. Je savais plus que ça se faisait. Ah, c'est un joueur. Je vais pas le filmer parce que sinon sa plaque va être vue, mais... Ah, c'est un joueur, lui, c'est un joueur. Ça faisait longtemps que ça se faisait plus. Les plaques anti-radar. Moi, j'en avais à l'époque. C'est des plaques, en fait... Alors, ça se trouve plus aujourd'hui, mais ça doit coûter extrêmement cher. Les chiffres étaient entourés d'un film invisible qui était réfléchissant. Et tu le voyais parce que quand tu allais sur le côté comme ça, les plaques étaient grises. Évidemment, les flics le connaissent, hein, ce délire-là, ils le savent. Mais lui, il a des couilles quand même de rouler encore avec ça aujourd'hui. Voilà, bon, chapeau. Voilà la mif, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous conseille de la voir. Bisous.